Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. Alors on a appris à rencontrer l'âme sœur la semaine dernière, j'espère en tout cas que ce sujet vous a intéressé. On refera un petit point dans quelques mois, savoir si effectivement il vaut mieux prendre Internet ou les sites de rencontres pour rencontrer l'âme sœur, que l'on vive en montagne ou en zone de plaine. C'est un sujet qui a beaucoup passionné Thierry Paul, donc nous referons un point sur ce reportage. On a bien rigolé, c'est bon. On s'est vraiment marré, franchement. Je vous présente celle qui est à côté de vous, évidemment Bernadette Laclais, députée de Savoie. On va faire le point sur la loi de montagne qui a été votée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier à 1h du matin avec un vrai consensus politique. Qu'est-ce que ça va changer si vous habitez à proximité de l'un des massifs montagneux? Eh bien, beaucoup de choses. On verra ça dans quelques instants. On retrouvera bien sûr le reportage et surtout le journal complet présenté par Fanette de Buisson dans 28 minutes. On va revenir bien sûr sur la mutinerie d'hier soir à Éton, proche d'Albertville. Une mutinerie qui a commencé à peu près à la tombée de la nuit, qui a d'ailleurs nécessité plusieurs interventions des forces de l'ordre. On n'en connaît pas encore tout à fait le motif, mais en tout cas, ça a été assez compliqué dans cette maison d'arrêt où les 200 détenus ont été assez choqués par ce qu'il s'est passé. Et un deuxième sujet sur les filières d'excellence. Vous le savez, il y a plusieurs filières d'excellence dans les pays de Savoie, donc celle de l'Outdoor Sport Valais. Alors voilà, ce qui est très bien, forcément créer des filières d'excellence. Le problème, c'est que les financements ne vont pas forcément avec. Et il y a un véritable problème, une inquiétude de ceux qui dirigent ces filières d'excellence. On fera le point avec Fanette de Buisson tout à l'heure. Ça concerne quand même 5000 emplois en Haute-Savoie. Thierry Paul, un assez beau week-end finalement dans l'ensemble. Oui, c'était bien. C'était bien, c'était sympathique. Mais alors aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'était pas pareil. On a récupéré une perturbation qui vient du sud, comme la semaine dernière. Oui, qui était un peu moins plus active. Forte que prévu. Un peu plus forte que prévu, oui. Un peu moins active dans le sud, mais un peu plus active chez nous. Oui. Donc voilà, donc elle va s'en aller lentement, elle va prendre son temps. On aura encore les effets demain. Et puis après, ça ira mieux pour le reste de la semaine. Un peu plus frais en milieu de semaine. Oui, on va passer dans un flux de nord, donc les températures vont baisser. Ça va sortir surtout le matin. Très bien. Eh bien, on voit ça tout de suite après l'interview politique de Bernadette Laclais. C'est dans la place de l'info. Ils ne sont pas nombreux, les élus de gauche à venir sur ce plateau. Non pas que nous ne les invitons pas, mais c'est vrai que depuis les dernières élections, il y en a de moins en moins. Mais il y en a une, voilà, elle est députée de Savoie. Vous êtes de gauche, vous êtes socialiste. On met quoi sous votre santé, Bernadette Laclais ? Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, écoutez, j'appartiens au groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Vous assumez ce titre ? Oui, j'assume, bien sûr. C'est pas très à la mode de dire aujourd'hui qu'on est socialiste. Écoutez, je ne sais pas si c'est à la mode ou pas, mais je crois qu'on doit dire à nos électeurs là où on siège, être fidèle à nos valeurs et fidèle à ce qu'on défend. Et je viens là pour défendre mes convictions. On va parler dans quelques instants, bien sûr, de ce projet de loi Une Montagne 2. Vous avez fait un gros travail sur ce dossier qui, finalement, a fait un joli consensus. On verra ça dans quelques instants. Mais juste auparavant, on a une petite tradition qu'on inaugure aujourd'hui avec vous. On reprend une des phrases qui a été dans le cadre de la place de l'info la semaine dernière. Un autre élu était avec vous, il s'appelle Vincent Lecaillon, il est secrétaire départemental du Front National. On lui a posé une question sur les rencontres, sur très globalement ce qu'il voulait voir arriver comme politique culturelle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il siège, il est conseiller régional. Écoutez sa réponse. Martin, le retour des majorettes, qu'est-ce que vous en pensez ? Très bonne idée. Également, le retour des majorettes, c'est la France rurale. Encore une fois, c'est un peu sexiste, ça, quand même. Pardon ? C'est un peu sexiste, non ? Non, qu'est-ce que vous trouvez de sexiste? Elles sont mignonnes. Moi, je viens de la France rurale. Les urbains ne connaissent pas beaucoup, mais moi, je viens de la France rurale. Et dans le sud-ouest, chez moi, vous avez encore des majorettes dans les villages. Que pensez-vous du retour des majorettes ? Je crois surtout qu'il faut que chacun puisse pratiquer le sport, l'activité culturelle qu'il souhaite. Et il n'y a pas de discrimination de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que ça fait un peu, parfois, sourire. Pour autant, on ne parle plus tellement de majorette, on parle plutôt de twirling bâton maintenant, je crois. Oui, tout à fait. Alors, vous connaissez bien la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous étiez auparavant juste à côté de Jean-Jacques Quérade, première vice-présidente de la région. Vous êtes habitué au coup du Front National, qui, lorsque l'on sort des sujets régaliens, lorsque l'on sort des questions d'identité, on s'aperçoit que leur programme est toujours un peu brinque-ballant. Il n'y a pas de grandes idées qui sortent en dehors des sujets régaliens de l'État. C'est surtout un parti qui combat systématiquement ce qu'il dit être le système.
mais qui pratiquent comme les autres. Ça, on peut le constater très régulièrement dans les différentes instances où ils siègent. Et ce n'est pas une grande force de proposition pour faire avancer nos territoires, c'est plutôt un conservatisme à l'état Oui, mais pur. si aujourd'hui le Front National est aussi haut, c'est qu'aussi les réponses des partis classiques ne sont peut-être pas à la hauteur. Oui, il y a aussi beaucoup de démagogie, de présentation facile. C'est parce qu'on n'a pas essayé. Non, mais parce que aussi on ne va pas assez dans la pédagogie, dans le travail, et je crois aussi parce que on n'est pas en capacité d'apporter des réponses concrètes. Bernadette Taclé, je lui ai interviewé sur les majorettes. Vous savez très bien pourquoi. Parce que la région est partie dans des projets culturels parfois dispendieux sur les différentes majorités de M. Jean-Jacques Ayranes, et notamment un espace d'exposition assez extraordinaire à l'hôtel de région, entre des expositions culturelles très complexes, difficilement accessibles, et les majorettes. On peut comprendre ce que dit Vincent Locaillon. Parfois, on ne comprend pas où la région veut aider la culture. Mais il y a deux choses différentes. Vous me posez la question de savoir si c'est une activité qui peut être reconnue comme une activité à soutenir. Oui, elle peut l'être par les communes. Ensuite, le rôle d'une région. Je crois que le rôle d'une région, c'est d'accompagner principalement ceux qui travaillent en région, qui ont une compétence au-delà du territoire dans lequel ils sont implantés, qui sont en capacité de travailler en réseau et qui sont en capacité aussi de représenter notre région. Voilà, donc le travail d'une région, ce n'est pas le travail d'une commune, ce n'est pas le travail d'une intercommunalité. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'a pas sa place, mais laissons à l'échelon régional sa compétence en matière de culture, qui est souvent une compétence d'impulsion, de donner des moyens par exemple en structure, de donner des moyens aussi pour se mettre à travailler ensemble. Et ce n'est pas le travail d'une commune ou d'une intercommunalité. Voilà, donc sachons donner à chaque échelon sa compétence, sachons reconnaître ce qu'elle apporte au territoire. Et je crois que la région Rhône-Alpes a fait beaucoup de choses de 2004 à 2015. Et les acteurs s'en souviennent. On se retourne vers le mur digital. Plusieurs photos que nous allons commenter ensemble de personnalités politiques. Allez, Camille, on envoie la première photo. Ah tiens, Laurent Wauquiez, ça fait longtemps qu'on n'en parlait pas. Vous l'avez côtoyé dans le projet de loi Montagne 2. Il a plutôt souligné votre travail, mais à la région Rhône-Alpes, il clive. Les attaques entre Jean-Jacques Ayranes et Laurent Wauquiez sont très fortes, très dures. Que pensez-vous de Laurent Wauquiez ? Écoutez, c'est une question, il faudrait plusieurs heures pour pouvoir répondre. Mais votre sentiment, il est comment ce Laurent Wauquiez ? Je crois qu'il n'a pas mesuré ce qu'impliquait le rôle de président d'une région en matière d'ouverture et de capacité à créer des consensus. Il me semble que quand on est président d'une aussi grande région qui rassemble autant d'habitants, il faut éviter de stigmatiser, de caricaturer, de faire de la démagogie. Donc pour vous, ce n'est pas un bon président ? Moi, j'ai une nette préférence. Vous n'y siégez pas aujourd'hui ? Je n'y siège pas, d'abord, première chose. Et deuxièmement, c'est vrai que j'ai toujours été attentive dans les fonctions qui ont été les miennes auprès de Jean-Jacques Ayranes à cette dimension consistant à être en capacité d'écouter toutes les idées d'où qu'elles viennent. Toutes les idées, y compris celles des Verts, les Verts qui ont eu quelque part la peau de Jean-Jacques Ayranes. La majorité sortante était ingérable pour Jean-Jacques Ayranes. Et on peut d'ailleurs reconnaître à Laurent Wauquiez le fait d'avoir une majorité qui est peut-être composite, mais il a peut-être la tâche un peu moins compliquée que celle qu'avait Jean-Jacques Ayranes, où il n'y avait pas vraiment de lien entre cette majorité qui était plurielle. Et c'est un bas mot. Je pense que vous faites une conclusion un peu hâtive. Si je ne conclue pas, je vous pose une question. Parce que le nouvel exécutif est en place depuis moins d'un an. Donc, on verra à l'issue de 2 mandats peut-être, parce que je ne souhaite pas qu'il y en ait un deuxième, mais ce que pourrait être une majorité. Il y a eu toute une période de travail avec les écologistes, qui a aussi été une période de travail très fructueuse pour nous. Fructueux, mais parfois combatif. Mais parfois difficile. Eh bien, vous savez, l'union est un combat. Deuxième photo qu'on va commenter. Voilà, on vous l'envoie juste derrière moi. Alors, évidemment, c'est ce travail pendant ce rapport qui a été largement fait au Palais Bourbon. Vous avez beaucoup travaillé pour cela, avec un véritable consensus politique, ce que l'on voit assez rarement. Oui, c'est assez rare, mais un consensus, ce n'est pas un mauvais compromis. Et on n'est jamais tombé dans le mauvais compromis. Pas plus d'ailleurs que nos prédécesseurs en 1985, et le travail avait été fait de la même manière. Moi, je salue la décision du Premier ministre qui a consisté à nous demander de préparer cette loi par un rapport parlementaire.
et de souhaiter que ce rapport parlementaire soit établi par une députée de la majorité et une députée de l'opposition. Et donc nous avons déjà préparé ce travail pendant pratiquement 1 an. On va expliquer tout à l'heure, juste après la pub, ce qui va changer pour vous qui habitez en zone de montagne. Mais en tout cas, c'est un travail que vous avez porté, qui a été salué, y compris par des gens de droite. On va m'envoyer une troisième photo d'une personnalité politique que vous aimez bien, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. C'est lui. Alors ? Oui, et il a été un leader politique. Il n'est plus dans le jeu politique pour les raisons. Il était d'ailleurs en Haute-Savoie. Oui, tout à fait. Il a été élu en Haute-Savoie. Dominique Strauss-Kahn est quelqu'un qui porte des idées économiques. On a l'impression que ce qui s'est passé, son procès, ce qui a été globalement raconté dans tous les médias, a enlevé cet homme, cette stature internationale. Est-ce que vous lui reconnaissez encore des idées intéressantes? Il s'exprime uniquement sur les sujets économiques, plus politiques. Est-ce que vous regrettez son absence? Écoutez, les idées que portait Dominique Strauss-Kahn, on les retrouve dans l'aile des réformateurs du Parti socialiste. Donc les idées n'ont pas disparu. Le leader, lui, pour des raisons que vous connaissez et que je réprouve, ce n'est plus dans le jeu politique. Donc je crois que ce n'est pas la peine de regretter ou de ne pas regretter. Il y a une histoire qui s'est produite. Et... On voit actuellement à droite la réhabilitation de certains élus qui ont été jugés, condamnés en politique, certains pour des raisons vraies, d'autres parce que les affaires n'ont pas encore été jugées. Pourquoi ça ne serait pas la même chose pour lui? Je ne crois pas, très sincèrement, qu'aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn serait en possibilité de revenir dans le jeu politique. Pour vous, c'est fini? Je le crois, oui. Ce qui serait la fin d'un adage en politique française, la seule mort qui est possible en politique, c'est quand on passe dans le cimetière. Je ne sais pas. Regardez Balkany, regardez tous les autres. Ils ont eu des vies. Regardez, par exemple, Carignan à Grenoble. On peut avoir fait, mais tout et n'importe quoi en politique, on revient toujours. Pourquoi pas pour lui? Vous avez cité que des noms qui sont sur un côté de l'échiquier politique. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, en tout cas dans le Parti socialiste, il y aurait un désir de retour de Dominique Strauss-Kahn ou un consensus pour que Dominique Strauss-Kahn revienne. En revanche, et c'est ça qui est le plus important, excusez-moi de ne pas focaliser sur les personnes, mais sur les idées. Les idées défendues par Dominique Strauss-Kahn, on les retrouve aujourd'hui dans le pôle des réformateurs, auquel un certain nombre d'entre nous appartiennent, et que nous portons sur un certain nombre de domaines. Une gauche pragmatique et une gauche qui est attachée au réel. On parle beaucoup de la primaire de droite, il y aura une primaire à gauche. Quelle serait la personnalité aujourd'hui de gauche qui incarnerait le plus vos idées? Écoutez, comme ça, au premier abord, on ne sait même pas qui va se présenter pour l'instant. Non, donc moi j'attends de voir... Mais vous, comme ça, une personnalité que vous trouvez intéressante? Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont intéressantes. Après, il n'y a pas que les idées, il y a aussi ce que représente la personne, sa capacité aussi, ses qualités humaines, sa capacité à créer un consensus, à créer, je dirais, une adhésion derrière lui. Et pour l'instant, très sincèrement, c'est assez difficile. Ma toute dernière question sur Dominique Strauss-Kahn, celui qui semble être le plus proche de ces idées-là, c'est un jeune dont on parle beaucoup, qui est réformateur. Alors, on n'a pas trop compris s'il était socialiste ou pas, je ne sais pas trop. Il s'appelle Emmanuel Macron. Oui, mais Emmanuel Macron a des qualités. Donc vous n'êtes pas En Marche, vous? Non, je ne suis pas En Marche, je suis désolée. J'ai beaucoup de... Quel est son mouvement? Non, j'ai beaucoup travaillé avec Emmanuel Macron, je lui reconnais beaucoup de qualités et on lui doit beaucoup parce que notamment sur les tarifs de l'électricité pour l'industrie qui en consomme beaucoup, ce qu'on appelle les électro-intensifs, on lui doit beaucoup sur ce sujet-là. Donc voilà. Après, ce n'est pas tant les idées encore que j'aurais beaucoup à dire si on rentrait dans le détail. Mais surtout, c'est la méthode. Je crois, moi j'appartiens à un mouvement et je pense que quand on est ministre d'un gouvernement, on a, on n'est pas inféodé, mais on a quand même un respect, me semble-t-il, que l'on doit avoir. Devoir de réserve par rapport au président de la République, dont il a été d'ailleurs directeur de cabinet. Dont il a été le collaborateur et ensuite le ministre. Je pense que par rapport à ça, on diverge un peu sur la méthode. Nous allons parler de la montagne dans quelques instants, juste après la pub. La loi a changé, elle change quasiment tout. Rendez-vous juste après la pub. De retour dans la place de l'info, toute cette semaine nous allons parler d'habitat et d'écologie. Est-il possible de rénover son habitat d'une manière intelligente et moins consommatrice d'énergie? Toutes les réponses dans la place de l'info cette semaine. Thierry Polm est avec nous. La météo pour cette semaine, ça donne quoi là, demain après-demain?
Alors, on va rester encore demain sous l'influence de ce mauvais temps Allez, on d'aujourd'hui. va voir la carte. Ça, On va voilà, voir ça va tout mettre ça. un petit peu de temps à partir, à s'évacuer. Donc on aura encore pas mal de nuages demain. On aura droit à quelques petites éclaircies aussi par moment. Quelques averses aussi, relativement faibles, surtout en matinée. Ça va être un peu plus sec l'après-midi. Par contre, niveau température, on se maintient dans de bonnes moyennes. 16 degrés à Annecy, 17 pour Chambéry. Et même au petit matin, il ne fait pas très froid. 9 degrés dans le bassin annécien, 10 degrés dans le bassin chambérien. Tout va bien. Et ça devrait baisser les prochains jours, notamment le matin. Alors oui, ça va baisser notamment le matin à partir de jeudi. On va passer dans un flux de nord. Et du coup, alors si l'après-midi, grâce au soleil, puisque le soleil va revenir en deuxième partie de cette semaine, grâce au soleil, on va garder à peu près les mêmes valeurs, on va dire entre 14 et 16 degrés. Par contre, au petit matin, ça va se sentir, puisqu'on pourra avoir que 2-3 degrés Oula. en région de plaine. Il faut se couvrir. Exactement. Merci beaucoup Thierry de nous en parler bien de cette loi montagne. L'avant-projet est passé en première lecture. On va voir si effectivement il n'y a pas d'autres amendements par le Sénat avec Bernadette Laclais qui est avec nous. Juste auparavant, un petit extrait de Sport 8. On parle de volley à Annemasse avec Sébastien Germain. Je disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, c'est un entraîneur à l'ancienne, avec son côté assez russe de soviétique. Ah ouais, c'est l'école. Ouais, bon, j'en ai parlé avec lui. C'est vrai que lui, il a été élevé à l'école soviétique. Mais bon, il a quand même un côté sympa. Il a compris que quand je l'ai rencontré avant qu'il signe chez nous, je lui avais expliqué qu'on était quand même un club familial. Et il s'est adapté, mais malgré tout, il amène quand même un sérieux. Je vois, il est intervenu cette semaine sur les M20 garçons, puisqu'on lui avait demandé de coacher un petit peu au pied levé en Coupe de France sur Lyon, les M20. Oh, les garçons ont tout de suite compris à qui ils avaient affaire, quoi. Donc ça s'est super bien passé. D'ailleurs, il les a qualifiés pour le tour suivant. Sport 8 dans 40 minutes avec Sébastien Germain. Bernadette Laclais est avec nous, députée de Savoie. Vous êtes socialiste et vous avez donc rendu ce rapport sur ces projets de loi Montagne 2 avec un véritable consensus. Mais on se rend compte que la montagne n'est pas unique, n'est pas uniforme. C'est à peu près 25% du territoire montagnard qui est à plus de au-dessus de 500 mètres d'altitude. Il y a des montagnes très riches, des montagnes très pauvres. Comment faire un projet de loi avec toutes ces montagnes différentes, multifacettes? Oui, vous avez raison de souligner qu'elle n'est pas uniforme, la montagne. On pourrait même parfois parler des montagnes. Pour autant, elles ont des contraintes et quelque part des caractéristiques que l'on retrouve qui nous ont amenés à constater que ces contraintes, ces caractéristiques pouvaient peser lourdement sur les populations qui vivent en montagne. Il y a quand même 10 millions d'habitants en montagne. La loi montagne, c'est 1985. Là, il s'agit d'un cleaning où vous avez tout repris. Alors, ni l'un ni l'autre, si je puis me permettre, parce que en fait, la loi de 1985, c'est une loi fondatrice et personne ne souhaitait remettre en cause cette loi. En même temps, en 30 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a 30 ans, on parlait pas du tout de réchauffement climatique. L'accès au numérique n'était pas du tout une problématique évoquée comme aujourd'hui, une priorité. Le recul des services publics dans certains secteurs de ruraux ou de montagne n'était pas évoqué de la même manière. Et puis, on n'avait pas connu les mouvements de décentralisation qui sont intervenus après la loi de 1985. Mais il n'y a que 10% des gens qui vivent en montagne sur le territoire français. Finalement, c'est pas grand-chose à l'échelon national. Nous, on y vit, mais voilà, vu de Paris, la montagne, c'est du ski. Non, justement, c'est tout l'enjeu de ce texte, c'est de montrer que la montagne, c'est un lieu où on vit et on doit tout faire pour favoriser et faciliter la vie des personnes qui vivent en montagne. Mais la montagne apporte beaucoup à la nation. C'est une réserve de biodiversité, c'est un lieu qui est attractif puisque nous sommes la première destination au monde. Alors on se la partage avec d'autres pays. Première ou deuxième selon les années. Donc c'est un territoire extrêmement attractif pour les touristes et donc une image aussi à l'international. Ce sont des territoires qui sont les châteaux d'eau de la nation. Nous avons aussi des industries qui sont venues s'implanter ici parce que justement elles étaient en proximité avec les chutes d'eau qui leur permettaient d'avoir de l'électricité. Et nous avons une agriculture de montagne qui est très appréciée pour la qualité de ses produits. Et s'il y avait deux mesures fortes, vous êtes vraiment contente que ça soit passé dans ce projet ? Écoutez, les deux mesures fortes, je crois qu'on peut dire c'est le soutien à l'agriculture de montagne qui est réaffirmé. Pas seulement l'indemnité compensatrice de handicap naturel, c'est aussi dire que l'on a besoin de soutenir les exploitations pour la transformation des produits dans le territoire même. Et puis peut-être la deuxième mesure, ce sont toutes celles qui sont relatives à la prise en compte de l'évolution que connaissent nos montagnes, et notamment celles relatives aussi aux évolutions climatiques, en permettant néanmoins à nos montagnes de se développer. On est dans l'esprit de 1985, préservation, développement,
et capacité des montagnards à se saisir de leur avenir. Je vous taquine un peu. Vous n'aimez pas trop l'hélicoptère? Non, c'est pas ça. Le débat doit avoir lieu et je crois qu'il est sain qu'il ait lieu de savoir, alors pas l'hélicoptère pour les secours, bien évidemment, mais L'hélicoptère pour ceux qui font de l'e-ski, par exemple. par exemple, voilà, nos prédécesseurs avaient interdit la dépose et voilà, aujourd'hui on n'a plus de dépose, mais on a ce qu'on appelle de l'embarquement. Donc le débat a eu lieu, il a été tranché. Le principe même de la démocratie, c'est de respecter ensuite le Vous choix. regrettez? Je regrette parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps d'aller aussi loin qu'on aurait pu le souhaiter parce qu'on était en fin de débat, mais peut-être le Sénat se ressaisira du sujet. Et concernant les fameux scooters et les damages, on le sait, beaucoup de restaurants d'altitude attendaient la possibilité offerte par la loi précédente, présentée par les écologistes, le fait lorsque vous avez un restaurant d'altitude. On vous montez en dameuse et vous redescendez en ski. Là, c'est passé complètement en dehors du texte. Oui, parce que le débat a déjà eu lieu au moment de la loi agricole. Alors que ça concerne aussi la montagne. Oui, bien sûr, mais elle a Et pour déjà, ça a l'instant, déjà c'est eu une lieu. zone de non-droit. Et- On n'a pas le droit ni de l'un ni de Et l'autre. nous sommes dans l'attente des décrets. Voilà, donc Ah. c'est pas qu'on est passé à côté. Mais vous savez, Ça fait 2 ans, hein. c'est un peu le regret de tout un chacun. C'est qu'on souhaiterait, au travers d'un nouveau texte, pouvoir refaire les textes qui ont été faits si on n'a pas eu satisfaction. Tout l'enjeu de ce texte, c'était d'être en capacité de montrer la spécificité de nos territoires, d'apporter des réponses concrètes et de préparer l'avenir. On a oublié certainement des choses et j'espère que ce qui aura été oublié pourra être débattu au Sénat si on en a oublié. Ma toute dernière question, merci de votre réponse très rapide. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées sous ce gouvernement à gauche pour la montagne française, notamment autour du calendrier scolaire, même si ça a été demandé par des députés de droite. Il y a beaucoup de choses qui ont été votées par l'Assemblée qui était à gauche, et pourtant, eh bien, la gauche n'est pas du tout populaire en montagne. C'est très étonnant ça. Écoutez, c'est étonnant comme vous dites. Alors ça n'a pas été demandé que par des députés de droite. Ça a été en demandé l'occurrence, par c'est le gouvernement qui a autorisé effectivement ce changement de qui calendrier. a accepté de porter la réflexion au niveau effectivement Pourquoi d'éducation vous faites aussi peu nationale. de vent en montagne? Écoutez, sans doute parce que nous sommes mal compris, parce que effectivement la gauche, d'une manière générale, est extrêmement attentive aux territoires ruraux et de montagne. Elle le prouve encore une fois, puisque j'entends ici ou là, c'est nous qui avons obtenu ce texte. La réalité, c'est que c'est le gouvernement qui a inscrit ce texte à l'ordre du jour et qui a présenté le projet de loi. Certes, après un travail des parlementaires, et j'en ai fait partie, mais rendons à César ce qui avait à César. Ce qui est à César. Merci beaucoup Bernadette Laquet. On retrouve tout de suite Fanette de Buisson et Thierry Paul pour la météo.